En prêchant la parole de Dieu, nous devons utiliser toujours les 4 branches du fleuve qui se trouvaient en Éden. Amen. Amen. Parce que pour arroser les jardins, la Bible dit qu'un fleuve sortait et se divisait en 4 branches. C'était pour arroser les jardins. Amen. Amen. Parce que les jardins représentent une femme qui est l'Église. Et les jardins doivent être arrosés par les 4 bras du fleuve. Ça veut dire, quand nous regardons les 4 bras, c'est ce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 14, verset 6. Et si je viens à vous parler, je dois vous parler par révélation, par prophétie, par connaissance et par doctrine. C'est pour vous dire, bien aimé, en écoutant la parole de Dieu, tu dois comprendre dans quel langage je me situe. Parce que si tu n'arrives pas à comprendre, des fois les gens sont habitués à parler seulement dans un langage. Or, le problème est que pour apporter la vie, parce qu'il y a la connaissance, il y a aussi la vie de la connaissance. Amen. Parce que sans la vie de la connaissance, ça sera tout simplement une connaissance qui enfle, où il y aura de l'orgueil, où quelqu'un pourra savoir simplement que voilà, telle chose explique-nous le Seigneur, telle chose parle de ça, ça parle de Jésus, parce que le tout se trouve en Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais quand nous entrons maintenant dans la vie de la connaissance, c'est là où nous pénétrons maintenant ta vie. Alors, on va même parler aujourd'hui de quelque chose de très important. Pourquoi? J'étais en train de parler sur l'amour, l'esprit d'amour. Et je n'avais pas terminé. Maintenant, je vais parler sur le cordon ombilical. Je vais parler sur la corde. Je vais parler sur le cordage. Je vais parler sur, en quelque sorte, tout ça, ce qui relie quelque chose ou une personne à une autre. Quand vous regardez, je vais sortir d'abord Christ et puis je vais venir dans ta vie. Quand vous lisez les livres d'Ézéchiel, chapitre 16, le verset 4, pour le respect de la parole, on se met debout. Pour le respect de la parole, on se met debout. Ézéchiel chapitre 16, verset 1 sur verset 4. La parole de l'Éternel me fit adresser en ce moment. Fils de l'homme, tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine, étant naissant, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen, ta mère une Essienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. On va s'arrêter là-bas. Bien aimé, en regardant ce que le Seigneur nous dit, il parle de Jérusalem. Oh, Jérusalem représente la maison d'Israël. Donc c'est une ville. Et n'oubliez pas que quand le Seigneur est sur la terre, il a parlé de l'église. Vous êtes une ville située sur une montagne. C'est pour dire que nous, on ne verra pas seulement Jérusalem, on parlera de l'église. Et quand le Seigneur dit que toi, Jérusalem, par ton origine, à ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère était une Essienne. Ça veut dire que Dieu voit un peu l'origine d'une personne. Amen. Amen. Dans l'origine d'une personne, c'est là où nous allons faire sortir beaucoup de choses. Mais avant de parler de l'homme, on doit d'abord parler de Dieu. Pourquoi? Parce qu'un cordon, c'est ce qui relie la mère à l'enfant. On a dit que le jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Mais regarde un peu Jérusalem. Au moment où Ézéchiel parle, quand nous regardons, Jérusalem date de longtemps.
Amen. Hein? Amen. Donc, on dit que à ta naissance, ton cordon n'a pas été coupé. C'est comme si l'enfant est relié toujours à la mère. Parce que ce n'est pas possible. Parce que dans la chair, dès qu'il y a la naissance d'un enfant, on doit couper le cordon ombilical. C'est pas ça? Mais maintenant, quand Dieu dit qu'à ta naissance, ton cordon n'a pas été coupé, ça veut dire Dieu parle de choses spirituelles. Que nous, on doit chercher à comprendre. Avant d'expliquer d'abord le cordon qui n'a pas été coupé, je entre un peu dans la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible parle d'un cordon d'argent, ça parle aussi d'un cordon ombilical. Quand vous lisez Ecclésiaste 4, verset 12, c'est là où la Bible parle d'un verset où on dit que si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Mais la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Ça veut dire, si quelqu'un est plus fort, ça veut dire qu'il y a un homme fort. Amen. Hein? Amen. Pour résister la personne, il faut au moins 2. Et on ajoute la corde à 3 fils. Ça veut dire qu'il y a la corde, mais qui a 3 fils. Vous voyez ça? Ça ne peut pas se rompre facilement. Ça peut se rompre, mais pas facilement. C'est là où je vais expliquer ça pour amener ça en Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais avant de parler de ça, bien aimé, vous devez noter que la Bible a parlé, quand vous regardez Ecclésiaste, chapitre 12, versets 7 à 8, la Bible parle du détachement du cordon d'argent. Le cordon d'argent, c'est ce qui relie le corps humain à son esprit. Je dis Ecclésiaste 12, versets 7 à 8. Parce que le cordon ombilical relie la mère à l'enfant. Tandis que le cordon d'argent relie le corps humain à son esprit. Donc quand vous regardez quelqu'un avant de mourir, quand il soupire, ça veut dire qu'il y a un souffle qui sort. C'est le détachement du corps et de l'esprit. C'est relié par les cordons ombilical, par les cordons d'argent. Amen. Hein? Amen. Maintenant, vous allez constater que quand je vais revenir sur ça, en disant que le jour de ta naissance, ton cordon n'a pas été coupé. Or, le cordon ombilical, c'est à partir de là où l'enfant est en train de prendre de la nourriture dans le ventre de sa mère. Ça veut dire que c'est comme si l'enfant est relié au sang de la mère et de son père. Amen. Hein? Amen. Maintenant, nous, avant d'aller là-bas, parce qu'on doit voir d'abord le Seigneur notre Dieu. Amen. Amen. Parce que nous parlons à la loi et au témoignage, et nous parlons aussi dans l'ombre, où nous voulons un peu connaître toutes choses. Pourquoi dit-on qu'il y a un homme fort, il faut au moins 2 pour résister cet homme fort? Amen. Amen. Et pourquoi on dit que s'il y a une corde qui a 3 fils, ça ne peut pas se rompre facilement. Or, quand nous regardons dans la Bible parle de la corde, la Bible parle des fils, la Bible parle des lacets, la Bible parle des cordages. Vous voyez tout ça? Tout ça sont des choses qui relient. Si j'entre un peu dans l'ombre, le jour où le Seigneur a demandé aux enfants d'Israël l'offrande qu'ils devaient apporter. La Bible nous dit dans Ézéchiel 35, dans Exode 35, verset 25, le Seigneur a dit ceci. Il va demander aux femmes d'apporter des fils teintés en bleu, pourpre, cramoisi et fin lin. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu avait besoin de l'offrande. Mais chaque offrande représentait quelque chose. Ça, je lis Exode 35, verset 25. Je lis au nom de Jésus-Christ. Dieu dit ceci. Toutes les femmes qui avaient de l'habilité filèrent de leurs mains. Elles apportèrent leur ouvrage de fils en bleu, en pourpre, en cramoisi et du fin lin. Quand vous regardez, on parle de fils, mais on parle aussi des sortes de couleurs de fils. Ça veut dire d'abord le bleu,
la pourpre et la cramoisie. Mais on ajoute aussi qu'il y a le fin lin. Quand vous regardez le bleu qui représente le ciel, amen. Hein? Oh, dans les fils, nous voyons aussi notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que qui peut relier si ce n'est que le Seigneur? Oh, le Seigneur, c'est l'amour. Vous êtes d'accord avec moi? Quand vous regardez la pourpre, qui représente aussi notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la royauté. D'accord avec moi? Quand vous regardez aussi la cramoisie, qui représente aussi le sang, ça veut dire l'œuvre de la rédemption. Vous allez voir que, en regardant maintenant ces trois d'abord là-bas, donc il y a au moins trois fils. Mais on dit qu'il y a aussi le fin lin. Or, le fin lin représente les bonnes œuvres. Amen. Hein? Donc, quand nous regardons maintenant tout ça, nous venons dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous allez voir, bien aimé, que lui, le Seigneur, il était en même temps les cordons, il était la corde, il était aussi les trois fils, même 4 fils. Vous voyez ça? Je vais expliquer, parce qu'en regardant les fils, vous allez voir que quand Dieu a demandé aux enfants d'Israël de faire le pectoral, on mettait ça sur la poitrine par le souverain sacrificateur. Il y avait aussi les fautes. Les fautes, on mettait ça sur quoi? Sur les épaules. Alors, vous allez constater que les fautes et le pectoral, ça veut dire que c'était relié par un cordon. Et ce cordon-là était de couleur bleue. Suivez-moi bien aimé, parce que je parle d'abord de Christ, c'est là où je viendrai maintenant dans ta vie. Amen. Hein? Amen. Dans 28, Exode, on dit, on attachera le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l'éphod, avec un cordon bleu, afin que le pectoral soit au-dessus de la ceinture de l'éphod et qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphod. Vous voyez maintenant qu'il y a l'éphod qui se trouve ici. Amen. Hein? Amen. Maintenant, le pectoral se trouve sur la poitrine. Maintenant, pour attacher, on doit relier l'éphod et le pectoral. En quelque sorte, ce qui est en haut, c'est l'éphod. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ce qui est en bas, c'est le pectoral. Oh, quand vous regardez dans la Bible, dans le pectoral, il y avait les 12 pierres précieuses qui représentaient les enfants d'Israël, en tribu. Mais quand vous regardez dans l'éphod, il y avait la pierre qu'on appelle la pierre d'onyx. La pierre d'onyx, il y avait une pierre d'onyx de ce côté, et de l'autre côté aussi, il y avait une pierre d'onyx. Et quand la Bible parle de la pierre d'onyx, n'oubliez pas, bien aimé, tout ça vous devez lire ça même dans Exode 14, on parle de l'éphod. Et la pierre d'onyx, selon Exode 28, verset 20, ça représentait la 11e pierre, parce que en mettant des pierres, on devait mettre ça par rangée. En se servant des noms des enfants d'Israël, ça devait être par ordre de naissance. Vous voyez ça? Ça veut dire, chaque pierre représentait un enfant d'Israël. Je vais lire ça le plus que possible, afin qu'on puisse comprendre exactement ce que je suis en train de dire. Au verset 15 d'Exode 28. Tu feras le pectoral du jugement à tout ce travail, tu le feras du même travail que les fautes. Tu le feras d'or, des fils bleus, pourpres et cramoisis. Ça veut dire, et de faire leur étort. Il sera carré double. Sa longueur sera d'un pan, sa largeur d'un enfant. Tu en chasseras une garniture de pierre, 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Deuxième rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une amathyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx et un jaspe. Si on prend maintenant par ordre de naissance, selon ce que le Seigneur a dit, c'est-à-dire quand nous prenons maintenant la pierre onyx, dans la 4e rangée, c'est la 11e pierre, avant la dernière pierre, avant la pierre de jaspe. Vous voyez ça? Or, la pierre d'onyx représentait qui? Joseph.
Pourquoi? Parce que Joseph, c'est le 11e. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Maintenant, le dernier, c'est Benjamin. Maintenant, l'Écriture dit qu'on va maintenant prendre la pierre d'onyx, on va écrire les noms des enfants d'Israël sur la pierre d'onyx. C'est comme si c'est la pierre d'onyx qui est reliée maintenant au pectoral. Mais dans le pectoral, on voit maintenant les 12 noms des fils d'Israël qui représentent aussi les 12 pierres. Amen. Hein? C'est comme s'il y a une pierre qui porte les autres pierres. Mais cette pierre est reliée par un cordon bleu. Si on prend maintenant, c'est comme un mariage. Vous voyez ça? Parce qu'il y a le ciel qui représente les fautes. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Maintenant, on voit la terre qui représente le pectoral. Amen. Hein? Relié par un cordon bleu. Oh bien-aimé, le cordon bleu n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même aussi. Pourquoi? Parce que le cordon bleu devait relier les fautes et les pectorales. Ça veut dire, Jésus-Christ qui était du ciel, il est venu du ciel, il était le ciel. Il fit abaisser le ciel et il descendit. C'est lui le cordon bleu. Amen. Hein? Qui devait être relié aux pierres qui étaient dans le pectoral. Oh, nous savons que dans le pectoral, c'est là où se trouvait le cœur. C'est là où se trouve l'amour de Dieu. Ça veut dire, Dieu nous a aimés, il nous a choisis, il nous porte dans son cœur. Mais cet amour, ça vient d'en haut et ça descend sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que le cordon bleu relie maintenant les fautes et les pectorales. Parce que notre Dieu aussi, il est en même temps les fautes, il est en même temps aussi les pectorales. Parce que les 12 pierres représentent aussi les personnes de Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez tout ça? C'est pour vous dire, bien aimé, que en présentant tout ça, vous allez comprendre avec moi que Joseph, qui est allé en Égypte, là, la Bible dit dans Genèse 41, verset 45, on dit que on a donné à Joseph le nom de Tchaphnath Panej. J'ai dit Genèse 41, verset combien? 45. Alors, je viens de dire que la pierre d'onyx, c'est qui? C'est Joseph. Vous me comprenez? Maintenant, en Égypte, on lui donne maintenant, ce n'est plus le nom de Joseph, mais c'est le nom de qui? De Tchaphnath. Quand on donne le nom de Tchaphnath, le nom de Tchaphnath veut dire ceci: celui qui découvre les choses cachées. Vous me comprenez? Tchaphnath Panej qui veut dire celui qui découvre les choses cachées. Oh, qui découvre les choses cachées? Si ce n'est que le Seigneur Jésus lui-même. Amen. Parce que rien n'est caché devant lui. Il connaît le présent, le passé, l'avenir, le futur, il connaît ça. Vous voyez tout ça? Ça veut dire, bien aimé, Tchaphnath représente qui ça? Joseph. Oh, Joseph, c'est notre Dieu. C'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Maintenant, aller en Égypte, c'est là où il est allé prendre maintenant Asnath. Oh, en prenant maintenant comme femme, parce que bien aimé, je vais dire ça, parce que nous voulons toujours lire et pour comprendre les choses de Dieu, parce que nous parlons à la loi et au témoignage. La Bible dit, ça c'est le verset 45. Pharaon appela Joseph du nom de Tchaphnath Panej et lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphar, prêtre d'honneur. Je vais partir pour viser le pays d'Égypte. Vous voyez maintenant qu'on donne maintenant à Joseph une femme. Hein? Oh, c'est la pierre d'onyx. Mais sa femme maintenant provient où? D'où? Sa femme provient de l'Égypte. Amen. Hein? Oh, mais c'est Jésus-Christ lui-même qui est venu nous visiter. Nous en tant que nation. Vous allez constater que les jours où Joseph devait se révéler à ses frères, quand il était en Égypte, premièrement, Joseph a fait sortir ses frères, tous les Égyptiens qui étaient dans la maison. Est-ce que vous comprenez? En faisant sortir tous les Égyptiens qui étaient dans la maison, c'est là où il s'est révélé maintenant où? À ses frères. Évidemment, pour que Dieu puisse se révéler, Dieu puisse se révéler à Israël,
l'église doit d'abord partir. Amen. L'église doit disparaître. Amen. Est-ce que vous comprenez? Là, ça parle de l'enlèvement. Est-ce que vous voyez tout ça? C'est pour vous dire, bien aimé, que Dieu, en faisant tout ça, il était en train de prophétiser. Maintenant, comme je suis en train de parler sur la corde, sur le fil, sur le cordage, quand on regarde, selon l'Ecclésiaste que j'ai parlé, 4, verset 12, je dis que si l'homme fort est là, pour qu'on puisse résister l'homme fort, il faut avoir 2 personnes. Maintenant, la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Ça veut dire la corde à 3 fils a une force, a la capacité de faire un travail. Mais d'où vient qu'on parle d'abord d'un homme qu'on doit résister, et par 2 personnes, et ensuite on dit que c'est la corde à 3 fils. C'est comme si les 2 personnes représentent la corde à 3 fils. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Or, quand nous regardons, ça veut dire nous en tant qu'enfants de Dieu, quand nous regardons les 2 hommes, ça veut dire quoi? Nous voyons l'enseignement de l'ancienne alliance. On dit qu'à la loi. Quand nous voyons maintenant l'autre, c'est à la loi et au témoignage. Ça veut dire, pour comprendre et résister l'ennemi qui est le diable, l'homme fort, ça veut dire on doit se servir à la loi et au témoignage. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant on ajoute ceci, que la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Maintenant on cherche à découvrir quelle est la corde à 3 fils. Parce que je vous ai dit que la corde à 3 fils, ça veut dire, en demandant aux femmes de venir avec le fil bleu, le fil pourpre et cramoisi, et le 4e fil, ça sera maintenant le fin lin. Est-ce que vous comprenez? Or, tout ça bien aimé, quand nous regardons, la Bible dit que ça ne sera pas facilement. Si ça ne sera pas facilement, ça veut dire que c'est comme si ça peut se rompre et se renouveler encore. Est-ce que vous voyez tout ça? Or, quand nous regardons tout ça bien aimé, vous allez constater que dans Osée chapitre 1er, Osée chapitre 11, le verset 1er et le verset 4, la Bible dit que Dieu dit ceci. Quand Israël était jeune, je l'aimais. Je l'ai tiré avec des liens d'humanité, avec les cordages d'amour. Parce que parler de cordage, ce sont des fils qu'on relie maintenant par une machine. Pour que ça soit fort. Maintenant ici, Dieu dit que quand Israël était jeune, je l'aimais. Je l'ai tiré vers moi par le cordage d'amour. Ça veut dire en quelque sorte, le cordage d'amour, le cordage, les cordes, la corde. Ça veut dire quand je dis les cordes, je vois les 3 fils. Amen. Hein? Et quand je dis la corde, c'est les 3 fils qui représentent maintenant. Ça représente maintenant les cordages qui représentent l'amour. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que pour résister à l'homme fort, il doit avoir les 3 fils. Mais le 4e fil, vous allez constater que Jésus-Christ, il était en même temps la pourpre, qui veut dire le roi. Il était en même temps le fil bleu, ça veut dire il vient du ciel. Oh, ça représentait aussi l'eau. Il était en même temps la cramoisie, ça veut dire la vie qui est dans le sang. C'est Jésus qui est toujours. Amen. Hein? Amen. Les faits là, ce sont les bonnes œuvres. Vous allez constater que quand il est allé à la croix, il ne s'est pas présenté comme étant le fin là. Pourquoi? Parce que le fin là représentait les bonnes œuvres. Oh, Jésus-Christ sur la croix est devenu pécheur pour que nous puissions devenir des saints. Ça veut dire en ce moment-là, c'est comme si le fin là s'est détaché. Est-ce que vous comprenez? Il est resté quoi? Car il y avait seulement le fil bleu, il y avait la pourpre et la cramoisie. Vous voyez tout ça? Les 3 fils là, la Bible nous dit que ça ne peut pas se rompre facilement. Et tout ça bien aimé, vous allez constater que Jésus-Christ avant de mourir, dans Matthieu verset 46, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est comme si maintenant, en quelque sorte, je prends maintenant les 3 fils. Hein? Maintenant, la Bible dit que ça ne se rompt pas facilement. C'est comme ça ne se détache pas facilement. Hein? Ça ne peut pas s'abandonner, en quelque sorte. Mais regarde maintenant les 3. Parce que l'apôtre Jean, qui avait une révélation
dans le livre de Jean, le 1er Jean, chapitre 5, verset 6 à 20, l'apôtre Jean dit ceci. Je suis en train de parler des trois fils. Je veux éliminer tout juste l'autre fille là qui est le fin lait. Hein? Pour parler seulement de l'œuvre de la croix. N'oubliez pas que le jour où on devait présenter le Seigneur, quand il était frappé, on l'a revêtu de la pourpre. Oui. Et en le frappant, on disait, on te salue, roi de qui? Des Juifs. Et sur la croix, on a écrit le roi des Juifs. Ça veut dire que la royauté n'a pas quitté sur la croix. Amen. Tandis que le frère n'était pas là. Pourquoi? Parce qu'il était devenu péché. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, quand nous regardons maintenant l'apôtre Jean qui explique toutes ces choses, il dit ceci. Ça c'est 1 Jean, chapitre 5, le verset d'abord 6. Il dit, c'est lui Jésus-Christ qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau, avec le sang. C'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Amen. Est-ce que vous saisissez? Amen. Ça veut dire maintenant, on voit maintenant, il y a les trois filles. Quand nous voyons maintenant l'eau, on voit aussi les pluies. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Qui représente aussi la parole de Dieu. Celui qui était la parole, en descendant sur la terre, il est devenu le fil bleu. Amen. Amen. Hein? Amen. Maintenant, parce que en venant sur la terre, il devait produire quoi? Du sang. La Bible dit que la pression du nez produit du sang. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit qu'il est venu avec de l'eau et du sang. Et l'esprit est d'accord. Ça veut dire les trois. L'eau, le sang et l'esprit. Les trois sont d'accord. Ça veut dire les trois maintenant forment une corde qui ne peut pas se rompre facilement. Amen. Amen, hein? Amen. Si les trois forment une corde qui ne peut pas se rompre facilement, ça veut dire nous voyons maintenant Jésus-Christ, qui est la parole, qui représente aussi l'eau. Amen, hein? Qui est le sang, qui représente aussi la vie. Qui est aussi l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Mais en tant qu'esprit, quand il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est comme si l'Écriture dit que la corde à trois fils ne seront pas facilement. Ça veut dire qu'il y a l'abandon, il y a le détachement. Qu'est-ce qui s'est détaché? C'est le fil. Quel fil? Le troisième fil, je parle de l'esprit. Hein? Oh, l'abandon. Parce que, en Jésus-Christ, son sang, c'était Satan. Est-ce que vous comprenez? L'eau qui représentait la parole. Hein? Maintenant, l'esprit. La Bible dit qu'ayant été mis à mort quant à la chair, mais rendu vivant, il était rendu, quant à l'esprit, il était vivant. Ça veut dire, hein? Pourquoi? Parce que Jésus devait procurer du sang pour les rachats. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Maintenant, quand vous regardez maintenant ces trois filles qui sont d'accord, ils ne peuvent pas se rompre pour résister maintenant l'homme fort qui est le diable. La Bible dit qu'ils ont vaincu le diable à cause du sang de Jésus-Christ. Amen. Hein? C'est à cause de la vie de Jésus-Christ. Bien aimé, quand vous regardez tout ça, ça veut dire qu'il y a trois qui sont d'accord. Hein? Et ces trois-là, c'est difficile de se séparer. Parce que quand il dit que Modé, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était dans un travail. De mettre d'abord au monde sa femme, qui est l'église. Amen. Hein? Il fait ce travail. Mais quand il est sorti, il a récupéré son corps. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ça veut dire qu'il y avait l'esprit maintenant qui était encore là. Amen. Et ça ne se rompt pas facilement. Si vous allez voir bien aimé que quand nous regardons la corde, nous voyons maintenant Tamar, qui était aussi une femme, la femme de qui? De Juda. Amen. Hein? Or, Tamar avait envie, il avait un mari, mais Dieu avait tué ce mari-là. Maintenant, il y a Onan qui est venu, qui ne voulait pas donner la sémence. Et après tout, c'était Sheila. Oh, Sheila grandit. Jésus a dit, si je donnais à cette femme mon dernier né, ça sera carrément, il risque de mourir aussi. Ça veut dire que les trois fils ne devaient pas donner, produire la vie. Amen. Hein? Maintenant, le père qui est Judas,
lui-même, il descend à Timna. En cours de route, le père voit une femme et on appelle que c'était une prostituée. Il avait la vie de la prostitution. Et cette femme maintenant, quand le père voit, le père part maintenant chez cette femme. Oh, cette femme était la femme de ses enfants. Oui. Amen. Hein? Ça veut dire maintenant, c'est le père maintenant qui va maintenant, qui devient maintenant comme aussi le fils. Est-ce que vous comprenez? Et quand il donne la semence, automatiquement, il y a combien? Des enfants. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire bien aimé que, en tant que père, il n'avait pas mis au monde. Oui. Mais quand il est devenu fils, c'est là où il a mis au monde. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quand nous regardons les trois fils là, c'est Dieu dans la loi, dans les psaumes et les prophètes. Amen. Amen. Hein? Il n'y a pas la vie. Parce qu'on a même défendu de boire du sang. Est-ce que vous comprenez? Mais quand il a pris le corps du fils, là maintenant, on voit maintenant Dieu dans la rédemption. Vous voyez ça? Dans son amour, parce que le cordage d'amour est là. Dans son amour, ça se manifeste tout ça sur la croix. Et maintenant, tout ça, c'est œuvre. Et très d'accord, c'est pourquoi, bien aimé, le diable ne peut pas résister devant la croix de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça veut dire l'homme fort, hein? C'est là où il a été dépouillé. C'est là où il a été vaincu. C'est là où il a été neutralisé. C'est là où quand le Seigneur est sorti, en faisant cette œuvre de la 6e heure à la 9e heure, il a dit tout pouvoir m'a été donné. Amen. Sous la terre, sur la terre, dans les ciels. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire bien, ça devait maintenant une corde qu'on ne peut pas rompre. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pour en Jésus-Christ habitait corporellement toute la beauté de la divinité. C'est là bien que vous allez comprendre que quand maintenant l'apôtre Paul dit ça, il dit, les gens disent ça, que l'esprit, l'eau et le sang, les trois sont d'accord. Il va maintenant au verset 20, les 1 Jean 5, 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le véritable Dieu et la vie éternelle. Amen. Vous voyez maintenant l'apôtre Paul, ce qu'il est en train de dire? L'apôtre Jean. Il dit, le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Vous comprenez bien aimé que les trois qui sont d'accord forment un tout. Il est le Fils. Il est le Père. Amen. Hein? Amen. Il est la vie éternelle. Et quand on dit ça, bien aimé, on dit que le Dieu véritable, c'est celui-là, le Fils. Amen. Est-ce que c'est ça? Oui. Alors ces cordes, on ne peut pas séparer, bien aimé, Jésus-Christ à Dieu. Si on ne sépare Jésus-Christ à Dieu, alors là, la corde à trois fils doit se rendre. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ça veut dire, en tant que Père, là nous le voyons en tant qu'esprit, il peut prendre n'importe quel corps. Des fois, c'est une pierre qui va marcher avec un rocher qui va marcher avec les enfants d'Israël pour les faire boire. Amen. Hein? Des fois aussi, c'est la colonne de nuit qui marche avec lui. Des fois, bien aimé, vous allez voir qu'il prend plusieurs formes. Mais quand il prend un corps, c'est le Fils, parce que ce corps devait produire du sang. Or, la Bible dit qu'il était notre rédempteur depuis l'éternité. S'il était notre rédempteur depuis l'éternité, mais ça devait se manifester parce que Dieu en tant qu'esprit n'a pas du sang. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que l'esprit n'a pas du sang. Maintenant, quand il prend maintenant un corps, c'est là où vient de même temps ça produit du sang. Or, tout ça, l'eau, le sang, l'esprit, les trois sont d'accord. Donc personne ne peut rompre ce corps. Quand tu parles de Jésus-Christ et tu dis que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, bien aimé, ça c'est la Trinité, c'est purement diabolique. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que maintenant, si tu l'appelles maintenant, il est trois, mais quand tu l'as pris maintenant la forme d'une pierre, il va ajouter la quatrième. Et quand maintenant, quand tu l'as pris la forme de l'ennuyeux, vous voyez maintenant, quand il prend les vents, bien aimé, c'est pour vous dire que ça veut dire. Donc, il a, quand je vais parler maintenant, comme le premier, je vais parler sur le cheval. Je vis le cheval en tant que le Seigneur, en tant que serviteur. Toi aussi, tu es un cheval de Dieu. Amen. Hein? Amen. Le diable, c'est à ses chevaux aussi. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire, bien aimé, que présenter Dieu seulement sous trois formes,
Ça, c'est aussi l'unité de Dieu. Oui. Parce qu'il a plusieurs formes. La Bible dit qu'en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pour dire, bien aimé, que ce qui élu l'accord qui représente l'amour. Parce que les liens même qui réunissent l'homme et la femme, c'est quoi? C'est l'amour. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ce qui relie aussi l'enfant à la mère, c'est l'amour. Maintenant, regardons. Le Seigneur dit que le jour où tu n'as dit ta cordon n'a pas été coupé. Ça veut dire, il y a un cordon qu'on doit couper, il y a un cordon qui ne peut pas se couper. Est-ce que vous comprenez? Le cordon qu'on ne peut pas couper, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Mais le cordon qu'on doit couper, c'est le cordon qui relie l'enfant à la mère. Maintenant, c'est là où maintenant je vais pénétrer maintenant dans ta vie. Qu'est-ce que je vais dire dans ta vie? Bien aimé, suivez-moi. Je vous ai dit que quand la Bible parle de ces cordons, ou dans ces cordons, nous voyons maintenant Ézéchiel 16, verset 4. Vous savez, vous prenez le verset 44. La Bible dit ceci. Le jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Maintenant, on ajoute ceci. Le verset 44. Voici tous ceux qui disent des proverbes, t'appliquons ce proverbe, telle mère, telle fille. Tu es la fille de ta mère, tu as épousé son mari et ses enfants. Tu es la sœur de tes sœurs qui ont épousé leurs maris et leurs enfants. Votre mère était une sienne, votre père était un amoréen. Maintenant, ici, on parle de telle mère, telle fille. Oh, la mère, c'était une sienne. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Oui. On dit que le mari était là. La mère avait repoussé le mari. Et la fille aussi a repoussé le mari. Oh, nous savons qu'on a un seul mari. Ce mari-là, c'est Jésus-Christ lui-même. Oh, Jésus-Christ, c'est la parole. Repousser le mari, ça veut dire abandonner, rejeter Christ, qui est la parole. Vous êtes d'accord avec moi? Et quand vous regardez aujourd'hui, ceux qui se disent des chrétiens, ceux qui se disent des saints, ceux qui se disent des premiers-nés, vous allez comprendre bien aimé qu'en regardant d'abord leur vie, ils sont attachés au cordon ombilical. Ça veut dire qu'ils vivent encore les repas qui viennent de leur mère. Je vais m'expliquer. Regarde quelqu'un. Parce que nous voyons du sang, la nourriture se transmet à partir du cordon ombilical, n'est-ce pas? Et quand nous voyons maintenant les gens de ce monde, ceux qui sont venus à l'église, quand Dieu dit que ton cordon n'a pas été coupé, ça veut dire que c'est comme si tu es encore attaché à ta famille. C'est pas ça? Tu es encore attaché à ta mère. Tu es encore attaché à beaucoup de choses. Regarde bien les mêmes, ceux qui se disent des saints, ceux qui se disent des enfants de Dieu. Quand vous regardez leur vie bien aimée, vous allez constater qu'ils ont gardé leurs étiquettes. Il y a de ceux-là, leurs coutumes, leur langage. Et quand ils viennent même dans l'église, parce que tu peux voir que, je prends l'exemple par exemple, soit en Angola, soit au Congo. Tu regardes la sœur, il est dans le Seigneur, tu peux dire que ça c'est un miracle. Tu prends la nature, cette nature-là, que vous connaissez, comment ils sont. En acceptant Christ, et dans l'église, quand il arrive, tu vois cette nature-là monte. Ou, dans l'église aussi, des sœurs maintenant, des frères, ils peuvent faire aussi des coups francs par-ci par-là, parce que cette nature encore est attachée à sa vie. Est-ce que vous comprenez? On peut expliquer, voilà maintenant, il vient d'où? Chez nous là, les Balouba. Vous allez voir cet orgueil-là, cette nature-là, où des fois une femme est déconsidérée, n'a pas de valeur. On l'appelle Kant. C'est comme une chose. Et bien aimé, est-ce que vous comprenez que Christ a quitté le ciel pour venir mourir pour sa femme? Parce qu'il a tant aimé. Et cet amour que toi tu ne peux pas expliquer, bien aimé. Et comment tu peux te considérer celui qui est
je ne dirais pas même chair de ta chair, parce que si je dis chair de ta chair, os de ton os, là je vais expliquer autre chose. Amen. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils ont demandé la question. Un homme qui avait, une femme qui avait 4 maris qui sont morts. Maintenant la résurrection sera pour nous. Parce que nous savons que l'os, il y a autre chose qui est le fondement. Bon, le fondement qu'on ne peut pas couper. C'est le véritable os, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Oh, sa chair, c'est l'église. Je vais moi ici. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire, bien aimé, que quand nous regardons les gens, combien sont liés dans ces cordons-là ombilicales à la nature de leur famille, à la nature de leurs parents, à la nature. Vous allez voir que tout en venant à l'église, il y a des gens qui se chamaillent, qui se battent. Il y a des gens là, quand on dit Jésus-Christ est ceci, amen. Mais regarde la vie de la chose, on est en train de dire que c'est là, dans sa vie, qu'il ne va rien constater de ça. C'est comme si c'est devenu le slogan, et quand on prêche, Jésus-Christ, c'est l'hippopotame, amen. Mais prends maintenant la nature, la vie de la conscience de l'hippopotame, fais pénétrer ça dans la vie de cette personne, bien aimé, tu ne verras rien de l'hippopotame dans sa vie. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais les amens sont très forts. Pourquoi? Ils sont en train encore de se nourrir du sang de leur mère et de leur père. C'est pourquoi, bien aimé, vous allez constater maintenant que il y a maintenant beaucoup qui sont liés à plusieurs sortes de liens. Il y a des liens de coutume. Il y a des liens de famille. Quand vous regardez ces liens de coutume, vous allez voir qu'il y a des celles qui sont venus même dans l'église avec leurs liens de coutume, amenant ça à l'église. Ils veulent prendre leurs coutumes et prendre ça comme si c'était la parole de Dieu. Est-ce que c'est ici? Il y a de celles-là même. Tu es né là-bas. Tu peux être né, je ne sais de quelle façon, je ne sais pas, mais Dieu a besoin de te couper de là, de te faire sortir de là. Tu as besoin de faire un travail dans ta vie qui fera que la nature ancienne puisse changer. C'est que vous allez voir que beaucoup de gens, ils sont attachés encore à leur famille, aux esprits familiers, qui sont en train de combattre leur vie. Vous allez voir que quelqu'un est là, je vais aller pour voir par exemple les liens de coutume qui travaillent dans les noms. Quelqu'un qu'on appelle, je ne sais qui. En appelant ce nom-là, Dieu quand il est venu, quand il voulait aborder qui ça? Abraham, il avait changé son nom. Je ne vais pas te demander de changer le nom. Parce qu'il peut changer. Les gens qui ont changé le nom, mais qui sont restés la même chose. Tout ce qu'ils vivent dans leur ancien nom, malgré qu'ils ont changé de nom, vous allez voir toujours la même chose. Et même, il y a des celles-là maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous savez, étant dans le monde, on nous appelait des fois aussi, moi par exemple, Willy Wabi, dans le monde. C'était un surnom, n'est-ce pas? Et vous allez voir que cette coutume est venue dans l'église. On commence maintenant à appeler les hommes de Dieu, les chandeliers. Les hommes de Dieu sont appelés l'arbre du sèvres. Vous allez voir maintenant, regardez un peu ce qui se passe. On prend tous les noms possibles que vous voyez là-bas. Les surnoms, les pieds du chandelier. Là, on parle de n'importe. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Regarde l'autre là-bas. Oh, la biche. Bien aimé, l'hippopotame, l'homme aux cheveux blancs. C'est non, parce que tu as vu ça dans la Bible. Et tu prends maintenant les surnoms, la coutume qu'on avait de surnommer les gens, et tu amènes ça aussi dans l'église. Et les hommes de Dieu ne disent jamais amen. Ne disent jamais non. Parce qu'ils sont comme. Le véritable, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est comme qui dirait quelqu'un qui parle le nom de Jésus-Christ. Vous allez dire non, 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 frère, tu ne peux pas parler le nom de Jésus-Christ. Mais le surnom là que tu prends, qui appartient à Jésus-Christ, comment tu acceptes ça? Ça, c'est les cordons attachés à nos familles, à nos coutumes. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, les jours où
Nabal, sa femme avait dit que, comme son nom, il y a de la folie en lui. Ça veut dire qu'on prend le nom maintenant, on amène ça dans la vie de quelqu'un. Il y a des gens qui sont devenus fous. Et dans leur folie là, ils prennent les choses de Dieu comme si des slogans. Et vous allez voir que la vie de la connaissance n'est pas dans la vie de ces gens-là. Vous allez voir qu'ils ont maintenant une connaissance qui enfle. Il y a de l'orgueil. Et dans cette connaissance qui enfle, bien aimé, en regardant la vie de la personne, vous ne voyez pas la vie de Christ dans cette personne. Amen. Hein? À quoi sert cette connaissance? C'est parce que les gens sont habitués, ça c'est Jésus, ça c'est Jésus, ça c'est Jésus. Mais on n'en pénètre pas dans la vie des enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et on veut se cacher toujours derrière les arbres, vous savez. Hein? Parce que quand Adam a péché, Adam s'est rendu coupable de la péché d'Ève. Quand Jésus est venu, il est allé se cacher derrière les arbres. Là. Hein? Vous savez que les arbres sont aussi comme des versets. Hein? Aujourd'hui, le Seigneur se cache derrière des versets. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Quand tu dis frère, c'est pas ça, c'est de Dieu. Oh, tu vois telle personne, c'est écrit dans telle écriture. Ça, c'est si tu te caches derrière un arbre. Est-ce que vous me comprenez? En se cachant comme ça, bien aimé, c'est là où, bien aimé, ils ont tellement la connaissance que devant le péché est devenu nul. Il va t'expliquer ça. Comme de la poussière, quelqu'un tombe, c'est de la poussière. Bien aimé, le péché. Bien aimé, vous allez voir que quand Jabet, ça c'est 1 Chronique 4, verset 9, Jabet a fait l'intercession parce qu'il savait que le cordon ombilical était relié à sa mère. Pourquoi je dis ça? 1 Chronique chapitre 4, verset 9 à 10. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Vous me suivez? Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, Dieu lui accorda ce qu'il a demandé. Jabet n'a pas changé son nom, n'a pas changé son nom. Hein. L'église me comprenait. Jabet n'a pas dit, bon, à partir du jour où je suis plus Jabet, je deviens maintenant le chandelier. Non, il n'a pas dit ça. Mais il a invoqué, il a prié, il a dit, si tu me bénis et que tu étends de mes limites, si tu mets, tu mets ta main avec moi, si tu me préserves du malheur, ça veut dire si tu me préserves du malheur, du nom que ma mère m'avait donné. Parce que le nom de la mère, le nom que la mère a donné à Jabet, c'était Jabet, qui veut dire, hein, je l'ai enfanté avec douleur. Vous savez que nos mamans traduisent souvent leur douleur dans la vie de leurs enfants, en leur donnant les noms. C'est pourquoi tu dois chercher à connaître comment on te nomme, pourquoi on t'a donné ce nom-là, c'est par quelle occasion. C'est là où il y a les liens qui attirent, qui suivent les gens. Est-ce que vous comprenez? Là, tu ne vas pas commencer à dire non, j'enlève ces noms. Tu enlèves les noms, mais tout ce qu'on a parlé de ces noms, on passe à ta vie. Au contraire, qu'est-ce que je vais te dire? Il a prié. Il a dit, Seigneur, il n'a pas dit enlève ce nom. Si tu me préserves des effets de ce nom. Amen. Hein? Amen. Parce que c'est un nom donné par sa mère. C'est en quelque sorte si tu me préserves de ce que ma mère a déclaré. Parce qu'en donnant ce nom-là, on vient de déclarer quelque chose dans ta vie. Parce que le nom participe aussi à l'essence de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Ça donne un sens. Et en donnant ce sens-là, la personne va commencer à vivre de ces choses-là. Tu ne vas pas dire, j'enlève ces noms. Non. Prie seulement sur les effets de ces noms. En priant, tu es en train de couper un cordon ombilical relié à ta famille. Vous me comprenez? Et quand tu pries comme ça, tu verras bien que tous les malheurs qui sont attachés à ce nom-là seront coupés comme un cordon qui est coupé. Est-ce que vous me comprenez? Mais quand tu changes seulement le nom, on te verra toujours suivre les mêmes choses. Est-ce que c'est ici? C'est pourquoi, bien aimé, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie des gens parce qu'ils sont
Il faut chercher à connaître d'abord tes ancêtres servaient qui? Parce qu'Israël était habitué à l'idolâtrie. Malgré qu'ils ont vu des miracles, ils ont vu les seigneurs, mais ils étaient attachés à leur vie, donc à la vie de leurs parents, de leur mère. Vous allez voir que beaucoup de gens sont en train de vivre le sang de leur mère. Il y a plusieurs liens. C'est pourquoi, dans cet enseignement, je peux parler de 9 sortes de liens. Où les gens qui prient, ils sont liés dans leur vie. Ils oublient que l'épée d'expliquer la parole de Dieu est là. C'est question de manipuler cette épée. C'est question d'utiliser cette épée. C'est question de savoir prier. Quand tu pries, c'est alors que tu verras maintenant qu'est-ce qui va se passer dans ta vie. Amen. Hein? Amen. Il y a plusieurs liens. Il y a par exemple le lien d'engagement personnel. Quelqu'un qui est dans le monde, qui a fait beaucoup de mauvaises choses. En fait, dans l'église, il ne déclare jamais ça. En fait, dans l'église, il se met là-bas, commence à crier Amen. Quand on prêche, il dit tout ça. Mais les liens de l'engagement personnel, la vie qu'il a menée, tout un état dans le monde, il n'a jamais confessé, il n'a jamais déclaré, il n'a jamais abandonné. Vous allez voir que ces esprits vont commencer à suivre cette personne. Amen. Hein? Amen. Alors que la parole de Dieu dit très bien, ceux qui venaient, ils confessaient, ils déclaraient leur vie. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous allez voir que les églises sont pleines de gens possédés, envoûtés. Vous allez voir par exemple, il y a les liens qu'on appelle les liens de la sorcellerie. Ce lien de la sorcellerie est attaché au sang. Pourquoi? Il y a un ancêtre commun à toi qui a pu verser son sang sur le trône de la sorcellerie. Vous l'avez signé un pacte. Amen. Hein? Dans ton corps, dans ton esprit, Dieu peut être là. Mais le sang que toi tu portes, c'est le sang de ces sorciers-là. L'esprit de la sorcellerie va commencer à te poursuivre et te combattre. Tu dois connaître comment prier face à cet esprit afin que la victoire puisse te suivre. C'est pas ça? Amen. Amen. Hein? Amen. Quand tu ne pries pas, bien-aimé, tu vivras toujours les effets de la sorcellerie liés à ta famille. Parce que c'est quand tu es sur la terre, il délivrait, il fait des miracles. Mais comment aujourd'hui dans les églises, on laisse les gens comme cela procéder à envoûter et commencer à dire Amen, Amen. On dit c'est la parole qui délivre, c'est la parole, c'est bien bon. Mais ces démons seront là calmes. À un certain moment, il faut aussi posséder les pasteurs. Ils vont envoûter, ils vont détruire l'église. Est-ce que vous comprenez? Ils vont commencer maintenant à enlever la sémence royale. Tout ça parce que les gens croient quand on dit c'est la parole, c'est la parole qui dit que vous imposez, non, laissez, c'est bien. C'est la parole qui dit que vous allez chasser. Et quand tu dis que c'est la parole qui délivre, Amen. Quelle est la parole qui délivre? C'est la parole qui dit qu'en mon nom vous chasserez. Quand tu n'as pas chassé, tu dis que c'est la parole qui délivre. Est-ce que vous comprenez? C'est pour dire, bien aimé, que dans les liens de cordon ombilical, c'est là, bien aimé, il y a plusieurs sortes de liens que l'homme doit chercher à comprendre pourquoi. Il y a des liens de coutume, il y a les liens de famille, il y a les liens personnels où on voit des gens, vous allez voir quelqu'un, il est dans le Seigneur, un hypocrite, mensonge grossière. En elle, dans cette personne, on voit qu'il y a des esprits, il y a des fois l'orgueil. Et cet orgueil attaché à sa vie. Les gens oublient que ça c'est un lien lié à la vie de cette personne. Tu peux prêcher et dire voilà, bien aimé, abandonne l'orgueil. Il ne faut pas abandonner ça, il a besoin de la délivrance. C'est pas ça? Est-ce que vous comprenez? C'est là que tu verras que l'orgueil va tomber. Il y a les liens de fétiche. Il y a les liens de domaine. Dans les liens de domaine, chaque milieu où tu es en train de vivre, il y a des sortes d'esprits qui combattent ces milieux. Est-ce que vous comprenez? Aux États-Unis, regarde, les gens sont tellement busy. Le temps de la prière, et toi qui viens de l'Afrique, pour le moment, en te regardant, tu ne pries même pas. Tu commences à donner deux mots, à dire bonjour, bonsoir. Mais ce qui s'est passé, quand ils étaient là-bas, ils sont devenus des protestants, et on les appelle là des réveils, on les appelle, et en regardant ta fille, la fille de près n'y est même pas. Mais tu te dis saint, tu te dis chrétien, tu te dis premier-né. En quoi? Est-ce que vous comprenez? Il y a un lien de domaine qui t'embrasse, où tu es tellement busy. Ça veut dire occupé, c'est le boulot,
tu rentres au Christ. Bien aimé, la Bible dit que quand l'iniquité sera accrue, la charité depuis quand même se refroidira. Amen. Hein? Nous sommes arrivés au temps où le diable ne veut pas que les gens prient. La distraction. On est tellement occupé. On est tellement, même dans l'église, quand on veut, on regarde le monde. Mais puis on doit sortir le plus vite possible. Oui, on va sortir. Mais le Seigneur peut venir d'un moment à l'autre. Est-ce que vous comprenez? Et on se dit, voilà, comme nous sommes dans... Il y a des saints là même qui croient que, comme il prie dans telle église, et il sera enlevé parce qu'il prie dans cette église. Bien aimé, tu te trompes. Amen. Hein? Amen. Prier dans une église n'est pas synonyme d'enlèvement. Et il y a des saints là qui disent ça. Dieu doit couper d'abord le cordon ombilical. Est-ce que vous comprenez? Cette nature ancienne que toi tu as, Dieu doit te détacher de cette nature. Amen. Amen. C'est alors que tu prendras maintenant la nature de Dieu. Amen. Tu vas vivre la vie de Dieu en toi. En ce moment, tu peux croire que tu seras enlevé. Amen. Hein? Et rester sur les bancs, parce que là on paye, on prêche, alors au témoignage, on prêche sur les quatre façons de prêcher l'évangile, la connaissance, la parole, la révélation, la doctrine, tout ça, Dieu, oui, il considère la parole de prêcher. Est-ce que vous comprenez? Mais regarde la vie maintenant que toi tu es en train de mener. C'est pour on doit prendre la parole de Dieu, emmener ça dans ta vie pour que ça fasse des effets. Si quelque part nous voyons que la parole ne pénètre pas, c'est que des fois il y a l'esprit d'incrédulité, il y a un esprit, un démon qui est là, qui ne veut pas que tu puisses accomplir cette parole. Amen. Amen. Dans les lieux de domaine, c'est là où les milieux les gens vivent bien aimés, influencent aussi la vie de beaucoup de gens. C'est pour les enfants de Dieu qui sont refroidis aux États-Unis, en Europe. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a des gens là qui commencent maintenant à suivre les mouvements. Allons là-bas. Nous allons faire ça. Bien aimé, Jésus-Christ revient bientôt, il viendra pas de l'église. Mais quelle église? C'est l'église qui a été rachetée, l'église qui est pure, sans tache, ni ride, ni question de semblable. Amen. Amen. C'est là que vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie des gens où vous allez voir que les effets liés aux parents, malgré la conversion des gens, ces effets sont toujours là dans la vie de tout enfant de Dieu. Amen. Je peux dire, regarde, je peux prendre un exemple. Quand j'étais dans le monde, j'étais un joueur. En regardant mon fils, il aime le foot. C'est lié le soccer. C'est lié à moi. Des fois, il nous tourmente. Voilà, moi je dois faire faillir. Quand je regarde ça, je me dis, mais Dieu, mais c'est quoi ça? Je comprends facilement. Amen. Hein? Parce que moi-même, de ce côté-là, j'étais terrible. Et quand le Seigneur m'a appelé, c'est là où il m'a maintenant formé pour tripler maintenant dans l'évangile. Amen. Amen. Et il faudra maintenant chercher comment aussi que le Fils puisse être libéré. Est-ce que vous comprenez tout ça? Regardez bien, c'est pour vous dire que entre dans le sang, papa Jean, tu as transmis quelque chose dans ton fils. Quand il va grandir, tu verras ça. Mais quand il vient dans le Seigneur, Dieu doit couper le cordon médical. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maman Tété, tu as transmis quelque chose dans tes filles. Tu verras ça quand ils vont grandir. Papa Clément, tu as transmis quelque chose. Ça vient du sang. C'est le cordon médical. Amen. Hein? Amen. Tu peux te voir des fois en colère facilement. Tu verras aussi l'un de tes fils qui se met en colère facilement. Donc tu n'arrives pas à comprendre que c'est le sang qui se transmet. Mais quand la personne vient chez le Seigneur, Dieu va couper ces liens-là. Est-ce que vous comprenez? C'est là bien aimé, vous devez comprendre que Dieu qui nous aime tant. Je viens de parler sur les corps. Amen. Hein? Amen. Qui nous relie à nos parents, à nos ancêtres. Quel que soit n'importe quel esprit, le Seigneur est capable de libérer. Amen. Amen. Hein? Amen. Parce que la grâce est encore là. Amen. Il est capable de faire ça. Quoi? S'il faut abandonner, tu abandonnes. S'il faut confesser, confesse. S'il faut déclarer, déclare. S'il faut passer à la délivrance,
cherche les hommes de Dieu, tu vas passer à la délivrance. Amen. Amen. Parce que celui qui les livre, c'est qui est? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais à travers qui est? Les serviteurs. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il y a des gens qui viennent dans l'église. Vous savez, dans le monde, vous connaissez. Le ton de l'animal, c'est pas en français. Jean-Jean. Quoi? C'est quoi ça? Bon, regardez un peu ça. Ça veut, quand vous regardez cette petite plante, a toujours eu ses feuilles dans l'eau. Hein? Vous allez voir que ces feuilles vieillit. Cette petite plante garde toujours ses feuilles. Tomber avec ses feuilles. C'est ça même la nature des enfants de Dieu qui ne veulent pas donner à Dieu. Donc, leur met tellement. C'est comme si pour eux, ils n'aiment pas partager, ils n'aiment pas partager, donner. Oh, la parole que nous prêchons aujourd'hui demande aussi l'argent. C'est pas ça? Ça demande l'argent. Mais toi, pour le Seigneur, tu ne mets absolument rien. Tu viens à l'église, tu as $1, tu mets ça, tu rentres. Les gens voient qu'au Canada, ils viennent te donner, mais tu ne donnes absolument rien. Dieu m'a tout demandé. Dieu, on ne les mange jamais. Est-ce que vous me comprenez? Parce que Dieu est comme ça. Flambeau. Dieu a besoin de te livrer. Pourquoi? Parce que peut-être ça provient aussi de la famille de tes parents. Amen. Hein? C'est là où tu as ça. Alors, c'est là, bien aimé. L'épée d'esprit, qui est la parole de Dieu, c'est ça qui doit couper les cordons. Amen. Amen. Je vais parler de plusieurs choses. Parce que quand il a dit, ton cordon n'a pas été coupé, alors tu dois couper ton cordon. Amen. Hein? Amen. Afin que tu sois détaché de tes liens. Est-ce que vous me comprenez? Hein? C'est là où quand on veut prendre, que je t'ai trouvé nu. Il fallait mettre maintenant des habits. Je vais parler de tout ce qui est écrit dans Ézéchiel. Amen. Hein? C'est que tu dois comprendre que le Seigneur notre Dieu n'était pas amour. Il ne nous aime pas. Amen. Hein? Il veut couper ses liens. Élève, on va prier. Lève-toi, on va prier, je dis.